Dernier point de ce paragraphe, qui fait un peu le lien avec ce qui précède, hein, les polynômes LI, les déterminants de Vandermonde, l'isomorphisme fondamental dont on a vu qu'il faisait déjà un lien. L'objectif de l'interpolation de Lagrange, c'est de réaliser ce qu'on appelle l'interpolation polynomiale d'une fonction. Alors je vais faire des illustrations dans le cas où k égale r, mais ça marche pour c aussi. Donc si je prends une fonction de k dans k, une fonction quelconque, et pour n dans grand N, mu0 jusqu'à mu n plus 1 scalaire distinct. On appelle polynôme interpolateur de f au point mu0 mu n, l'unique polynôme p de degré au plus n, tel que pour tout i, p de mu i vaille f de mu i. Alors, on avait vu que si j'avais a0 à n des scalaires, il existait toujours un unique polynôme p de degré au plus n, tel que pour tout i, p de mu i vaille ai. Donc je l'applique tout simplement avec les ai qui valent f de mu i. Et donc c'était une propriété précédente. Il y a un unique polynôme qui convient, et ce polynôme p, c'est la somme des f de mu i, li de x. Donc la décomposition de p de x dans la base des li de x, c'est très simple, les coordonnées sont les f de mu i. Maintenant, si je le cherche dans la base canonique, si je cherche p sous la forme de la somme des ai xi, il s'agit de résoudre p de mu0 égale f de mu0, ce qui s'écrit matriciellement a0 plus 1 mu1 plus etc. plus an mu0 puissance n égale f de mu0, etc. jusqu'à a0 plus 1 mu n plus etc. plus an mu n égale f de mu n. Donc ça s'écrit comme un système linéaire qui s'inverse d'ailleurs par exemple en calculant l'inverse d'une matrice de Vandermonde. Alors l'interprétation géométrique de tout ça, pour n égale 1, je suis en train de vous dire qu'une... Alors si je le passe dans R, si je prends deux points, mu0 et mu1, si je prends deux réels, il existe une unique, donc une fonction qui passerait par ces deux points, il existe une unique fonction polynomiale de degré au plus 1 qui passe par ces deux points. Oui, il existe une unique droite, une polynomiale de degré au plus 1, parce que si les deux nombres ont la même ordonnée, c'est une fonction constante, donc de degré 0, et sinon j'ai une droite. Pour n égale 2, si j'ai trois points d'abscisse distinctes, quelle que soit leur hauteur, il existe une unique fonction polynomiale de degré au plus 2, donc une unique droite ou parabole, la droite quand les points seront alignés, une parabole tournée vers le haut ou vers le bas, qui passe par ces trois points. Donc si vous avez une fonction quelconque, vous allez pouvoir, si elle passe par ces trois points, il y aura une unique fonction polynomiale de degré au plus 2 qui passera par ces trois points. Alors évidemment, quand j'ai une fonction quelconque, l'intérêt, ça va être d'approximer une fonction quelconque par une fonction polynomiale sur un certain segment. Donc l'idée, là, si j'ai la fonction rouge, par exemple, si j'ai la fonction noire, je prends des points dans l'intervalle AB, et l'idée, c'est que il existe une unique fonction polynomiale qui sera par exemple la fonction rouge, qui va passer par tous mes points de contrôle. mu0, mu1, mu2, mu3, mu4, mu5, mu6. Et l'idée, c'est de se demander ce qui se passe quand n va devenir très grand, et d'espérer que si n est très grand, et selon où on prend mu0, mu-n, on va avoir une fonction rouge qui va être de plus en plus proche de la fonction noire. Donc c'est ça l'interpolation polynomiale, c'est d'avoir une fonction quelconque, pour laquelle je ne connais pas de formule, et d'essayer de l'approcher par une fonction polynomiale, et l'idée c'est de dire je prends dans mon intervalle qui m'intéresse certains points distincts, et je prends l'unique fonction polynomiale de degré au plus le nombre de points pris moins 1, l'unique fonction qui passe par ces points-là. Et donc il y a tout un tas de problèmes qui peut étudier la qualité de l'erreur commise en approximant la fonction noire par une fonction rouge.